Peut-être par se présenter? Alors, bonjour à toutes et tous. Ça y est, ça enregistre. Ça enregistre? Bienvenue donc dans ce nouvel épisode des invités du Clémy qui a pour thème le journalisme de solutions et comment s'en emparer avec les élèves. Pour intervenir sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui Caroline Fromont et Élodie Gauthier, coordinatrices Clémy, respectivement des académies de Lille et Créteil, à qui je vais laisser la parole tout de suite, et Gilles van der Potten de l'association Reporters d'Espoir qui nous rejoindra très vite. Je vous remercie à tous d'être ici avec nous. Et je laisse tout de suite la parole à nos intervenantes. Merci Pauline. Pour Merci ce Pauline. Merci, tu nous as présenté, c'est très bien. Effectivement, moi je vous parle de Créteil, où je m'occupe de la mission dédiée à l'éducation, médias et l'information, le Clémy. Et Caroline, donc, Moi de Lille, hein, voilà, de de Lille, l'académie voilà. de Lille, voilà, et nous avons, Élodie et moi, travaillé ensemble avec le soutien du Clémy national et de l'ONG Reporters d'Espoir autour de cette thématique journalisme de solutions que nous allons aborder maintenant. Alors, on vous propose une intervention en 3 temps. Hein, un premier point pour essayer ensemble de mieux comprendre, de définir ce qu'on entend par journalisme de solution et vous dire pourquoi il nous paraît intéressant de s'emparer de cette démarche en éducation aux médias et à l'information avec les élèves. Un deuxième temps qui sera plutôt consacré à un retour sur l'histoire à travers les acteurs engagés dans le journalisme de solutions en France, avec évidemment un focus sur l'association, l'ONG Reporters d'Espoir, que représente Gilles van der Potten. Et enfin, dernier temps consacré à la présentation du travail collaboratif qui a été mené pour élaborer un dossier pédagogique que nous avons conçu avec des enseignants des académies de Créteil, de Lille et l'aide du Clémy national et évidemment l'expertise de l'ONG Reporters d'Espoir. Alors tout d'abord, dans un premier temps, nous souhaitions revenir sur ce qu'est le journalisme de solution et l'intérêt que présente cette démarche journalistique. C'est une démarche journalistique qui est particulièrement pertinente, tout d'abord, pour répondre à la question de la fatigue informationnelle. Donc cette fatigue informationnelle, cette surcharge cognitive face à l'abondance de données qui parviennent à nous, dont des données en lien avec l'information d'actualité. Et c'est ce qu'illustre notamment le baromètre Lacroix-Cantar sur la confiance des Français dans les médias. Et dans l'édition qui a été publiée en novembre 2023, à la question « Vous est-il arrivé de ressentir de la fatigue ou de la lassitude par rapport aux informations de l'actualité ?» Eh bien, 51% des personnes interrogées ressentent souvent cette lassitude par rapport à l'actualité, donc une actualité qui peut être ressentie comme anxiogène. Ce constat qui est présenté par le baromètre Lacroix-Cantar, eh bien, on le retrouve également sur une population plus restreinte, sur la tranche d'âge des 18-24 ans, des jeunes adultes, puisque dans le cadre de l'étude menée pour The Conversation France par le cabinet Georges, étude intitulée « Jeunes au pluriel en France », eh bien, lorsqu'il s'agissait de qualifier la relation des 18-24 ans à l'actualité, 3 qualificatifs ressortent. Alors certes, ils évoquent la curiosité, mais ils évoquent aussi l'inquiétude et la fatigue. Donc sur cette tranche d'âge des 18-24 ans, nous pouvons également retrouver ce sentiment de fatigue informationnelle. Alors pourquoi ? Quelles sont les raisons de cette fatigue, de cette lassitude informationnelle ? Eh bien, si on se penche sur les raisons, finalement, il y a 3 défis qui s'imposent aux journalistes. Premier défi, celui d'une trop grande homogénéité des sujets abordés dans les médias, d'un effet d'agenda. Deuxième défi, celui de l'angoisse, de l'impuissance face aux informations, le sentiment d'une information anxiogène subie. Et puis, autre défi, celui de la confiance dans les médias. Or, et nous le savons tous,
le droit à l'information est inhérent à l'exercice de la citoyenneté, et ce droit à l'information nécessite une délégation de confiance envers des figures d'autorité qui peuvent transmettre cette information. De la même manière, si on rebascule sur cette étude pour The Conversation, eh bien, du côté des 18-24 ans, il y a aussi cet impact finalement des sujets qui intéressent plus les 18-24 ans. Alors, on va retrouver des sujets culturels, mais on retrouve aussi une volonté de s'informer sur des sujets en lien avec l'environnement, la santé, les sujets de société en général, et on le verra par la suite, ce sont des sujets qui sont particulièrement propices à cette démarche du journalisme de solution. Alors, vous êtes sans doute lecteur et lectrice d'Anne Cordier. Vous comprenez là en fait, on part de considérations et d'études qui nous permettent d'apprécier la question concernant des publics très variés et des publics d'adultes ou de jeunes adultes. Anne Cordier fait partie, vous le savez, de ces chercheuses qui travaillent sur des publics plus jeunes. Notamment correspondant aux tranches d'âge qui nous concernent, nous, enseignants en classe. Et elle rappelle ce que la littérature en sciences de l'information et de la communication a amplement documenté, à savoir que les pratiques informationnelles engagent aussi des affects. C'est valable pour les adultes comme pour les jeunes, mais c'est à prendre en compte évidemment en éducation média à l'information avec les plus jeunes. Et ces affects peuvent être effectivement négatifs. Enfin, ils sont là et ils sont à prendre en compte. Et c'est vrai que on peut considérer que le journalisme de solution peut être aussi une façon de prendre en compte ce paramètre-là et de proposer une expérience sensible de l'activité de recherche d'information et de production d'information aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes. Donc voilà, l'idée, c'est au-delà du constat des problèmes, donc de ce qui peut générer effectivement une certaine anxiété, se projeter sur les réponses qui sont apportées, des réponses qui peuvent être éventuellement transférables, des solutions qui peuvent être mises en évidence. Donc au-delà du constat, effectivement, des difficultés, des problèmes qui traversent nos sociétés. Et maintenant, c'est une des questions posées par le journalisme de solution. Donc, on va retrouver dans la démarche de journalisme de solution, finalement, le même questionnement qui est, voilà, qui est au fondement même du questionnement journalistique, les 5 W, mais aussi deux questions importantes, le comment. Comment est envisagée la solution ou la réponse au problème, comment se mobilise une institution, un collectif de citoyens pour répondre à une situation problématique, et quelle projection en fait possible à partir de l'étude de ces réponses, de ces solutions, quelle transférabilité, quelle possibilité de partager cette solution et de la transférer à d'autres situations. Donc, au-delà du constat, encore une fois, hein, l'idée, c'est de se projeter vers quelque chose qui serait de l'ordre de la réponse et du constructif. Alors, Gilles n'est pas encore avec nous, mais on va d'entrée Si, je suis là. Ah, bon, super. Bonjour Gilles. Eh bien, c'est à vous de nous dire comment vous définissez-vous le journalisme de solution, vous, journaliste professionnel de l'information et acteur du journalisme de solution. Bonjour à toutes et tous et merci Élodie de me donner la parole. J'espère que vous me voyez. J'ai trouvé une manière de faire fonctionner ma caméra sur mon smartphone. Voilà, j'ai quelques petits problèmes techniques avec Teams, mais donc le journalisme de solution à Reporters d'espoir, on l'a défini tout simplement comme un journalisme à spectre large
qui embrasse à la fois les problèmes. Le point de départ, c'est souvent ce qui dysfonctionne, pour aller chercher face à cela des réponses concrètes, reproductibles à des problèmes qui soient écologiques, sociaux ou environnementaux. Donc le journalisme de solution vient compléter l'approche journalistique classique, comme effectivement en apportant un spectre plus large, tout simplement. Alors merci Gilles. Alors avant de vous donner la parole plus longuement pour revenir justement sur le rôle pionnier de l'ONG Reporters d'Espoir et le rôle de la France justement dans le développement de cette démarche journalistique. Alors une brève histoire du journalisme de solution avec d'abord un pas de côté à l'étranger avant de nous concentrer plus longuement sur l'exemple français. Alors voilà, je m'appuie notamment sur l'ouvrage de Pauline Amiel sur le journalisme de solution, alors qui mentionne d'abord les États-Unis en 1998 avec un référencement de cette démarche au sein d'un média, donc au sein du magazine US News and World Report, qui propose donc une liste de solutions notamment à des problèmes de société aussi diverses que donc les mines antipersonnelles ou encore l'obésité. Donc cette recherche, effectivement, cette volonté d'aller au-delà du constat pour s'intéresser aux initiatives, aux solutions. Plus près de nous, le Danemark. Alors le Danemark, où il y a eu également une prise de conscience en 2007 avec la rédactrice en chef de la plus importante entreprise danoise, Lisbeth Knudsen, voilà, qui dans un éditorial invite à un journalisme plus constructif afin de lutter contre le prisme négatif de la plupart des reportages. Donc une fois de plus, cette volonté d'aller au-delà du constat, au-delà du problème. Alors cette prise de conscience va amener à la création quelques années plus tard du Constructive Institute Journalism for Tomorrow au Danemark, où on retrouve évidemment donc cette ambition d'un journalisme constructif qui invite à la nuance, qui se focalise sur les solutions, et on peut constater également que c'est une démarche qui est étroitement liée aux enjeux démocratiques. L'idée ici est de favoriser, d'engager, de faciliter le débat, un débat dans lequel les populations peuvent retrouver un pouvoir d'agir. Avec cette idée, effectivement, que c'est un journalisme qui s'inscrit sur la longue durée, sur demain, avec les questions que Gilles et Elodie ont évoquées, la question du comment et surtout la question du et maintenant, qui invite à une curiosité, qui interroge aussi la posture du journaliste finalement, qui va être à l'interface entre cette interrogation autour des solutions, des initiatives et l'opinion publique, et donc qui va porter un éclairage autour des solutions. En France, en France, le tournant, c'est effectivement le début des années 2000 avec la création de l'ONG Reporters d'Espoir et puis les premières, l'engagement de quelques rédactions, hein, la rédaction qui a un peu marqué cette histoire, c'est la rédaction de Libération qui a fait le choix dès 2007 et qui fait le choix chaque année, me semble-t-il, de réaliser un numéro spécial, le Libé des solutions depuis, hein, on les trouve encore en ligne. Donc, un tournant début des années 2000 pour porter cette démarche au cœur des rédactions, avec aussi cet ouvrage de Pauline Amiel que tu as cité précédemment, Caroline, qui effectivement est aujourd'hui encore une référence. Pauline Amiel, qui est professeure à l'université d'Aix-Marseille, je crois, ou je ne sais plus, enfin quelque part dans le sud, qui n'est pas journaliste.
qui est chercheuse en SIC, justement, sciences de l'information et de la communication. Et puis, si on continue aujourd'hui, ben, cette démarche, en fait, on voit qu'elle elle est soutenue par un certain nombre de rédactions qui vont soit créer des rubriques spécifiques, des émissions. Là, il y a Carnet de campagne sur France Inter, mais on va trouver dans un certain nombre de rédactions des rubriques spécifiques. Et puis, ou alors qui va initier des projets éditoriaux originaux et au cœur de médias dédiés. Et ce que l'on constate aussi, c'est qu'un certain nombre de journalistes, notamment de journalistes indépendants, se constituent autour de cette même envie de travailler dans une démarche de journalisme de solution, journalisme d'impact, en créant des collectifs. Donc voilà, vous avez là quelques exemples, notamment Antidote et le collectif Solvo, avec lesquels nous avons aussi travaillé en académie. Donc, pour nous, cette démarche de journalisme de solution, elle est particulièrement, enfin, on a fait une diapo pour résumer ce que c'est et ce que ce n'est pas. Ce qui nous semble intéressant, c'est qu'elle permet en classe d'aborder des questions socialement vives. Elle est particulièrement adaptée au traitement qu'on peut espérer faire de l'information en classe avec le rythme, le cadre temporel dont on dispose, nécessairement une information tiède, entre guillemets, voire slow, froide, hein, puisqu'elle invite à travailler cette démarche invite à travailler sur la durée, en allant questionner au-delà des problèmes, mais en envisageant donc également les solutions. Elle invite elle permet d'aiguiser un peu la curiosité, d'aller questionner les situations autrement. Et donc, elle permet aussi une approche critique, hein, alors qui est celle portée par l'investigation, mais au-delà, critique aussi parce qu'il s'agit aussi de questionner l'impact de la solution avancée et sa transférabilité éventuelle. Ce que ce n'est pas, et ça c'est très important parce que c'est quand même ce qui a été aussi rapidement opposé au journalisme de solution, ce n'est pas un journalisme de bonnes nouvelles, ce n'est pas un journalisme positif, et ce n'est pas non plus un outil de communication. Et pour nous, en classe, c'est un vrai défi, hein, aller au-delà de l'exposé des actions portées par une association, une institution, que sais-je, aller au-delà de l'étape de la communication sur les actions, et développer et garder, si vous voulez, une distance critique, donc mener véritablement un travail critique sur ce qui peut être constaté. Et puis, bien effectivement, première question critique, c'est voilà, on constate des initiatives, mais ces initiatives, elles peuvent être finalement à portée limitée. Donc, on peut faire un journalisme de solution qui constate les limites et qui constate éventuellement le caractère peu durable ou peu transférable des solutions amenées. Donc, voilà, pour nous, au-delà du constat des problèmes ou au-delà du fait de relayer les propos des autres et d'être un support de communication, ben, voilà, le journalisme de solution peut inviter à mener une approche critique et créative dans le cadre de la pratique pédagogique des médias que l'on peut mener en classe. Et donc, Gilles, je pense que c'est l'occasion justement de revenir sur le rôle pionnier de l'ONG Reporters d'Espoir dans la diffusion et le développement de cette démarche en France et à l'étranger. Merci de m'en donner l'opportunité. Déjà, on est ravis à Reporters d'Espoir de pouvoir associer nos journalistes et notre démarche à celle du Clémy. Je suis dans une école de journalisme là à l'instant. On a passé toute l'après-midi
à exposer le journalisme de solution à 70 étudiants en journalisme qui avaient des questions qui, effectivement, rejoignent ce qu'on évoquait là. Alors, nous, on a lancé cette idée d'un journalisme de solution il y a 20 ans, tout juste, et on a cessé de populariser quelque part cette notion auprès de l'écosystème médiatique et journalistique. On a travaillé avec la plupart des médias d'information français, de l'Humanité au Figaro, en passant par France TV, Radio France, TF1, les grands quotidiens et les grands hebdos, avec l'idée que, comme on le disait, hein, quelque part, l'information peut être un levier d'inspiration, d'invitation à la connaissance, évidemment, et peut-être un levier d'incitation à l'action pour les citoyens qui y sont exposés. En tout cas, la réflexion, ce qui préside à cela, c'est le sentiment de plus en plus que l'information est ressentie comme anxiogène et qu'il y a de manière de plus en plus explicite une demande, comme vous l'exposiez tout à l'heure, Élodie et Caroline. Il y a vraiment une demande aujourd'hui, il y a un momentum qu'on vit en ce moment. Alors nous, très concrètement, on tâche donc de sensibiliser les médias. Donc, on a créé un prix Reporter d'Espoir qui fête ses 20 ans aussi, pour stimuler, si vous voulez, le fait de remettre des prix à des reporters qui font des reportages, qui cochent un peu toutes les cases de la méthode qu'on évoquait tout à l'heure. On voit les effets concrets et constructifs. C'est-à-dire, il y a des journalistes qui nous disent « j'ai gagné en crédibilité dans ma rédaction alors que je proposais des sujets constructifs et je n'avais pas forcément d'écoute au sein de ma rédaction. Ça a permis à des journalistes de gagner en temps d'antenne ou très, très concrètement, d'avoir le droit de faire de plus en plus de reportages porteurs de solutions. Ce prix qui est pour les professionnels, on l'a décliné en prix pour les jeunes. Donc, on a notre prix européen du jeune reporter d'espoir qu'on a remis le mois dernier, qui est ouvert aux 15-30 ans. Donc, en petite partie au public du Clémy pour les lycéens de première terminale. On offre des outils aux journalistes parce que vous savez, ils nous disent faire du journalisme de solution, d'accord, mais je les trouve où les solutions? Donc évidemment, certains vont faire l'investigation par eux-mêmes, d'autres ont besoin de nous pour leur faire gagner du temps. Donc on a créé le Plus, qui est une base de données de 8000 idées de sujets à couvrir, dont certains ont été très peu ou pas du tout couverts. Donc, on essaie de susciter de l'innovation en amenant les journalistes à couvrir des initiatives peu ou pas connues. Pour porter cette démarche, effectivement, on a publié un certain nombre d'ouvrages. Le manuel du journaliste de solution étant le premier, Imaginez le monde de demain, le rôle positif des médias. Il y a 4 ans, on a décidé de mettre sur papier, noir sur blanc, en 200 pages, d'expliquer l'historique, la genèse, l'évolution, les succès d'audience, les succès auprès des lecteurs de ce journaliste de solution. Je vous rassure, on n'a pas que la version en 200 pages, on a créé aussi un MOOC, un cours en ligne, qui permet aux étudiants de le faire en 3 heures, d'avoir vraiment toutes les bases et d'avoir une approche assez complète en 3 heures. On a créé ça avec Pauline Amiel, que vous citiez tout à l'heure, donc qui est directrice de l'école de journalisme d'Aix-Marseille, qui est une des 14 écoles reconnues par la profession. Donc voilà, c'est une autre manière aussi de décliner les choses. Et ce qu'on fait ensemble aujourd'hui avec le Clémy, c'est une autre manière aussi de décliner pour une autre population, un autre public, avec une autre méthode, au sens pédagogique du terme, une autre manière de vulgariser ce journalisme de solution et d'inciter des jeunes à s'y intéresser. Ce que je ne vous ai pas dit, oui, on a sorti une revue papier aussi, qu'on a commencé à diffuser via le Clémy dans certaines académies. On sera ravis, évidemment, si ça vous intéresse, de vous la transmettre. Ça peut être un support, un appui à la théorie, avec plein d'illustrations, un best-of de reportages qui vient vraiment d'un très large panel de presse. Peut-être pour avancer dans les slides,
Oui, alors là, vous le voyez en tout petit, mais on a tâché de cartographier l'ensemble des émissions récurrentes ou des programmes récurrents en presse, télé, radio, numérique, qui font du journalisme de solution. Donc, c'est une carte interactive qu'on pourra partager avec vous dans la version augmentée du kit pédagogique, si jamais ça peut être utile pour vous d'avoir un panorama des médias en France qui pratiquent la chose. Le slide suivant, oui, rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Ce journaliste de solution, c'est pas la lubie d'une ONG il y a 20 ans en France, c'est aujourd'hui tout un mouvement. Aux États-Unis, en 2012, les Américains donc, ont créé une organisation similaire à Reporters d'Espoir, puis les Danois en 2017, puis les Italiens, les Espagnols. Il y a plusieurs organisations qui s'y plongent, des Allemands récemment. Il y a le Bonn Institute en Allemagne. Donc voilà, ça nous permet de croiser nos études, nos recherches, d'enrichir nos perspectives nationales d'autres perspectives. Et aussi, on voit bien que le journaliste de solution a pris des galons dans l'esprit de journalistes français dès lors qu'ils ont vu que ça se faisait à l'international aussi. Voilà. C'est une manière d'élargir le scope. Aux côtés des prix et des outils qu'on offre aux journalistes, effectivement, il y a le volet formation-recherche. C'est ce que je disais, les MOOC. On a créé un MOOC très généraliste sur le journalisme de solution. On a créé un autre sur les questions climatiques et un autre encore sur l'économie sociale et solidaire. Donc, à chaque fois, avec des experts du sujet et des journalistes. Donc, ça, c'est dans le cadre des formations. On fait des études et de la recherche aussi, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'impact que peuvent avoir les messages médiatiques sur les individus et sur la société. Et donc, on est très préoccupé notamment de comment les jeunes reçoivent les messages et les informations. Et on a développé un certain nombre d'outils numériques également. Voilà. Et ce slide revient sur ce que je disais, c'est-à-dire les MOOC, qui nous amènent naturellement au kit pédagogique avec le Clémy. Alors, ce kit, donc il est issu, comme je le disais au début, d'une collaboration entre le Clémy, nos deux académies, et Clémy Académie qui est à Créteil à Lille, et d'une collaboration aussi avec Gilles et l'ONG Reporters d'Espoir. Alors, il ne s'agit pas d'un guide de journalisme de solution, il s'agit d'un guide pédagogique qui s'inspire, avec des pistes pédagogiques qui s'inspirent du journalisme de solution. Parce qu'on est bien d'accord que, et il faut le rappeler quand même, que voilà, c'est une pratique journalistique. Comme toute pratique journalistique, elle est exigeante. Mais celle-ci est particulièrement engageante, mais elle est inspirante néanmoins, suffisamment pour que nos collègues, professeurs du premier degré et du second degré, aient envie de s'en saisir et pour travailler avec leur classe. Donc, on les remercie chaleureusement, vivement, tous ces enseignants, parce qu'on parle en leur nom, là, qui ont travaillé et qui sont derrière ces pistes pédagogiques, avec des profils très variés, disciplines très variées, et qui donc partagent avec nous et bientôt avec vous à la fois, voilà, leur exploration et leur expérimentation pédagogique. Alors, les objectifs, eh bien, comme le rappelaient Élodie et Gilles, parmi ces objectifs, il y a déjà ce besoin en fait de construire une relation plus apaisée à l'information pour répondre aux attentes informationnelles d'actualité des jeunes publics. L'idée aussi de s'inscrire dans une dimension prospective, puisque maintenant la question du demain est centrale au sein du journalisme de solution. Et c'est vrai que cette dimension prospective, elle est déjà connue en géographie et
elle a été popularisée par Gaston Berger, et ensuite elle a fait aussi l'objet de la thèse de Chloé Vidal, qui rappelle que voilà, cette dimension prospective, c'est une philosophie de l'action collective, s'efforçant de répondre à la nécessité politique de conjuguer les temps passés, présents, futurs, et d'offrir une représentation cohérente de l'avenir. Donc cela correspond tout à fait à la dynamique du journalisme de solution. Et puis, troisième objectif, bien soutenir une culture de l'engagement citoyen, puisque cette démarche du journalisme de solution favorise également le pouvoir d'agir, hein, l'être et l'agir collectif. Alors, si on essaie de retenir les principales étapes de la démarche de journalisme de solution, pour la transférer, la transposer en classe, on va respecter un certain nombre, enfin une méthodologie, on va dire, avec d'abord effectivement l'identification d'un problème, c'est ce que rappelait Gilles, et sa base, la base de sujets qui reste à traiter peut être aussi très utile pour les enseignants, parce qu'il faut trouver cette situation problème à étudier. Et on commencera par évidemment la mettre en contexte pour identifier l'initiative qui est mise en place pour répondre à ce problème. Il s'agit aussi, bien sûr, de questionner le processus de résolution, en fait, parce que ce processus peut ou pas être transférable. Et question ambitieuse, celle de la mesure d'impact. C'est l'impact de cette initiative. Donc, vous découvrirez un certain nombre de pistes proposées par nos collègues. Comment mesurer l'impact d'une action, d'une initiative. Cela suppose aussi un rapport au temps important. Donc, on est, comme on le serait dans une démarche d'investigation, hein, sur un temps relativement long pour la classe, avec le souci peut-être de revenir sur le sujet, sur l'initiative un peu plus tard dans l'année. Et puis, avoir le souci aussi, dans une démarche critique, de présenter les limites de cette initiative. Parce qu'évidemment, il n'y a pas, voilà, toute initiative a des limites. Et donc, c'est une série une série d'étapes et de questionnements qui constituent une méthodologie intéressante qui va au-delà de la simple présentation d'une action associative ou institutionnelle ou individuelle. Alors, ce dossier pédagogique, ce kit pédagogique, donc issu de cette collaboration entre le Clémy, l'ONG Reporters d'Espoir, le Clémy de l'Académie de Créteil et celui de l'Académie de Lille, est organisé selon deux axes. Un premier axe qui va plutôt aborder la réflexion sur comment initier cette démarche de journalisme de solution au sein de l'école, au sein de l'établissement scolaire, quelles sont les étapes qui peuvent être mises en place. Et puis le deuxième axe, lui, est plutôt à la croisée des chemins entre l'analyse des enjeux sociétaux avec les élèves et cette approche, cette démarche par le journalisme de solution. Donc, alors, vous découvrez là, en avant-première, Oui. la page de couverture de ce kit qui va être mis en ligne et qui va exister aussi dans une version papier, et quelques éléments donc du sommaire. On a envisagé... alors, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé avec nos collègues. On était parti sur deux idées. C'est que, et on a fruit d'une expérimentation, d'une réflexion dans nos académies, le journalisme de solution, c'était particulièrement intéressant
pour se saisir des questions de société, des questions vives, on l'a dit. Par exemple, de se saisir des questions relatives à la transition climatique ou aux questions de société comme les inégalités, par exemple. Et puis, on a fait le constat aussi que c'était vraiment une démarche intéressante pour inciter les élèves à travailler sur un territoire de proximité. Donc, on va retrouver ces deux tendances, si vous voulez, hein. Aller se saisir de questions qu'on peut, nous, étudier, par exemple, dans le cadre d'actions relatives à l'égalité entre les filles et les garçons, les questions qu'on peut aborder dans le cadre de l'éducation au développement durable, etc., etc. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'amener les élèves à enquêter sur des situations des situations problèmes très concrètes et à questionner des solutions aussi très concrètes qui peuvent être envisagées sur leur territoire de proximité. Donc, avec un premier axe, effectivement, qui est plus dans des conseils de démarche globale, et puis dans un deuxième axe qui porte plus directement sur des questions par exemple, dont on va pouvoir se saisir en éducation morale et civique, hein, par exemple. Oui, tout à fait. Le deuxième axe est plutôt sur des entrées thématiques, comme le disait Élodie, qui permettent d'aborder notamment des questions socialement vives d'une manière plus sereine, sur le long terme, des fiches également qui concernent tous les publics, aussi bien les élèves, les écoliers, et notamment des élèves dès le cycle 2, des collégiens, cycle 1 même, pardon, Ouais. des On a une fiche collégiens, cycle 1. voilà, des collégiens, des lycéens, dont des élèves scolarisés en lycée professionnel, avec une fiche dédiée qui permet de poser les enjeux éthiques, les enjeux RSE autour du monde de l'entreprise. Et donc des fiches réalisées donc par les collègues des académies de Lille, des académies de Créteil, donc qui ont testé les activités auprès de leurs élèves en suivant donc cette démarche présentée par l'ONG Reporters d'Espoir. Et donc ce dossier qui sera accessible d'abord en ligne. Voilà. Ouais. À la fin du mois, normalement, si tout va bien, Si tout va bien. on est dans les derniers, voilà, on finalise dans les dernières corrections. Donc fin avril sur le site du Clémy national, bien sûr, sur nos sites respectifs en académie, et puis relayé par Reporters d'Espoir. Et Gilles l'évoquait tout à l'heure, il est question de peut-être d'une version augmentée. Donc l'idée, c'est que ce guide continue à être alimenté par d'autres propositions. On sait qu'à travers la France et à travers les classes, il y a des collègues, enfin des travaux qui vont voilà, qui s'inspirent de cette démarche. Il y a d'autres pistes de travail qui sont explorées. Donc, on espère bien voilà, lancer juste modestement, ouvrir, disons, un peu la voie, mais mais que ce kit soit enrichi par d'autres travaux. Que cette action soit soutenue aussi par des initiatives. Donc, il y a le prix proposé par Reporters d'Espoir pour les lycéens, mais on peut peut-être aussi se dire que localement, on pourra valoriser aussi les productions qui s'engagent dans cette démarche dans les classes. Vous trouverez d'ailleurs dans les fiches des conseils pour les médias collégiens et lycéens qui voudraient adopter une ligne éditoriale journalisme de solution. Ça peut être une piste pour, là, on est en train de finaliser les éditions médiatiques cette année, mais ça peut être une piste de valoriser l'engagement dans le journalisme de solution dans le cadre des concours des médias scolaires, par exemple. Tout à fait. Voilà. Si vous avez des questions à nous soumettre.
Alors, pour les questions qui ont déjà été posées dans le chat, la plupart ont déjà été répondues par Gilles dans le chat, mais je vais peut-être les relire, comme ça on les aura pour tout le monde. Donc, il y a au moins 2 personnes, voire 3, qui m'ont demandé si le diaporama serait disponible. Je me suis permis de dire qu'il serait disponible dans les ressources complémentaires quand le webinaire, le replay sera mis en ligne courant de la semaine prochaine. Il faudra juste me l'envoyer pour que je puisse le mettre en ligne. Après, on a une question des élèves de seconde de Bourg-en-Bresse. Donc, c'est la première fois qu'on a une classe d'élèves qui nous suit aux invités du Clémy. Bienvenue à vous. Et donc, ils voulaient savoir si des écoles de journalisme formaient au journalisme de solution. Et donc, je vais laisser Gilles répondre, même s'il a déjà répondu de façon très claire dans le chat, mais comme ça, on aura la réponse de vive voix. Oui, bah écoutez, il n'y a pas d'école en tant que telle qui en a fait son domaine exclusif. Il y a quelques écoles qui s'en réclament, il y a des modules de cours qui apparaissent, mais il n'y a pas d'école 100% journalisme de solution, parce qu'on va vous dire qu'il faut aussi se former à toutes les techniques d'écriture, de tournage, de montage, enfin ça, selon que vous faites de la radio, de la télé ou de la presse écrite. Donc on considérera le journalisme de solution comme un plus qui viendra s'ajouter à oui, à tout un cours, à un corpus. Donc, alors il y a une école, j'y ai songé depuis tout à l'heure, il y a une école qui se réclame du journalisme de solution qui s'appelle l'ESJ Paris Grand Lille, qui est à Lille. Voilà, c'est la seule que, à ma connaissance, qui ait vraiment inscrit la chose dans sa charte, en fait. Mais comme les autres, voilà, elle est généraliste aussi. Nous, on intervient de temps en temps dans des écoles de journalisme, comme aujourd'hui, là, à Lyon, Je ne sais pas si comme à cette D'accord. classe. Marseille, Donc, on est. etc. Vas-y, Élodie. Pardon. Je ne sais pas si cette classe a un média ou anime un média, mais dans le guide, vous trouverez aussi l'interview d'un membre de l'association Jet d'encre qui promeut l'expression jeune du collège à l'université et qui, voilà, qui lui considère que c'est vraiment quelque chose qui de toute façon existe déjà dans la presse jeune, parce qu'il y a cette volonté à la fois de dénoncer les problèmes, mais de mettre en évidence des actions qui leur semblent pertinentes autour d'eux, et reste à effectivement peut-être travailler sur la méthodologie pour rendre ces enquêtes encore plus pertinentes et percutantes. Et là, vous trouverez un certain nombre de conseils. Merci. Alors, les élèves vous remercient. Les élèves de Bourg-en-Bresse sont ravis de cette réponse et de ces compléments de réponse. On a eu aussi un commentaire pour rapporter un peu d'eau au moulin de la réflexion au sujet du film Demain que j'ai vu passer sur donc ce film de 2015 qui répondrait aux exigences du journalisme de solution avec visiblement sans aller jusqu'aux limites, sans montrer les limites des solutions proposées dans le film. Alors, voilà. Donc, ça a été répondu dans le chat. N'hésitez pas à aller lire les réponses. On a d'autres questions qui viennent d'arriver. Une question tout à fait pratique. Combien d'heures en moyenne est-ce qu'il faut pour envisager construire un projet en journalisme de solution avec des lycéens ou des collégiens de cycle 4? Alors, il faudrait qu'on reprenne dans le détail les descriptifs des fiches, mais je pense, de mémoire, hein, il faut envisager quand même une séquence. Alors, c'est ça qui est intéressant, et c'est là aussi où le guide est intéressant. C'est que on a noté que la plupart des collègues entraient par une activité d'analyse, de comparaison d'articles pour faire comprendre aux élèves ce qu'est le journalisme de solution, ce qui n'est pas. Donc là où le guide est intéressant, c'est qu'il partage, alors il partage avec vous, avec nous, leur démarche. Il partage aussi les ressources qu'ils ont utilisées. Et effectivement, il faut un temps pour comprendre en fait ce qu'on entend par là, c'est-à-dire repérer effectivement les différentes composantes d'un article qui s'inscrit dans cette démarche-là. Ensuite, si on leur demande de produire eux-mêmes une enquête,
Ça va prendre un petit peu de temps aussi, comme chaque fois quand on leur demande de partir d'une idée de sujet pour la réaliser jusqu'au bout, avec effectivement des questionnements supplémentaires, notamment autour de quels indicateurs, enfin, comment puis-je mesurer l'impact, la portée de cette action, de quels indicateurs je dispose. Voilà, et si je ne dispose pas véritablement d'indicateurs, ben, comment je peux quand même essayer de trouver des éléments qui m'amènent à penser que cette action a une portée et éventuellement donc intéressante. Alors, il y a beaucoup de fiches également qui proposent de réfléchir à des actions qui pourraient être transférables, transposées au sein de l'établissement. Ça peut être un projet, si vous voulez, dans la dynamique, par exemple, des projets en EMC, ça peut être intéressant de se dire, voilà, on part en début d'année sur une démarche d'enquête en se disant, voilà, on va repérer des actions intéressantes qu'on pourrait éventuellement transférer à la vie au sein de l'établissement. Et puis également, dans le dossier, vous avez plusieurs fiches qui, en fonction du temps dont vous disposez ou du degré d'autonomie de vos élèves, proposent des corpus qui peuvent être également une base de travail pour une première approche du journalisme de solution. Et puis par la suite, alors pas forcément la même année, mais l'année suivante, une fois que cette démarche sera comprise, sera assimilée, eh bien partir sur une enquête de solution au sein de l'établissement, parce qu'effectivement, voilà, c'est un territoire de proximité, c'est un territoire qui est vécu, qui est connu par les élèves et pour lequel ils peuvent avoir plus d'autonomie pour mener à bien cette enquête d'investigation, cette enquête de solution, de mesure d'impact. Merci à vous deux pour ces réponses. D'ailleurs, vous êtes remerciés par Aude Pavie qui nous a posé la question. Un autre petit complément d'information, pas vraiment une question, de la part de David Simonin, qui indique l'existence du concours Jeune Reporter pour l'environnement auquel il a participé avec 2 classes et qui demande aussi de faire du journalisme de solution. Donc, on est dans la valorisation des médias d'élèves voilà, par d'autres que le Clémy. Il y en a plein d'autres qui existent et qui sont vachement bien aussi. Tout à fait. Et il y a un des rédacteurs du dossier qui participe tous les ans justement à ce concours. Donc, n'hésitez pas à aller regarder votre moteur de recherche préféré sera votre ami si vous avez besoin de chercher des informations. Je crois qu'on arrive au bout des questions. En tout cas, je ne vois pas de nouvelles qui arrivent dans le chat. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, je vais remercier nos intervenants tous les 3 d'avoir passé cette petite heure avec nous. C'était très riche et très intéressant pour tout l'auditoire. J'en profite pour vous annoncer que la prochaine date des invités du Clémy, qui est en train d'être organisée et qui n'est pas encore diffusée sur le site, ça sera le 5 juin, le mercredi 5 juin, de 15h à 16h, et ça sera avec une chercheuse en SIC, Aurélie Aubert, sur le média brut et ce qu'il a changé dans le panorama audiovisuel. Voilà, donc je vous donne rendez-vous début juin. Je vous souhaite à toutes et tous, les uns à la suite des autres, de très bonnes vacances de Pâques, de printemps, Merci beaucoup, ainsi que Pauline. de bons ponts du mois de mai. Et je vous retrouve donc dans les invités le 5 juin. Et je remercie encore nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir Merci à de ton tous. invitation. Mais de rien, Merci c'est à toujours un vous. plaisir. Au Merci, plaisir. bonne fin de journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.